Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour Cinema 4D. Aujourd'hui je suis sur Cinema 4D version 13 parce que je vais montrer un élément qui n'est présent dans Cinema 4D que depuis la version 12. Donc 12, 13, 14. Et comme je n'ai pas de version 12, je vais utiliser la version 13 que je possède pour montrer cet élément. Mais ceux qui ont une version 12 pourront suivre sans problème le tutoriel. Et ceux qui auront une version 14 pourront également suivre. Par contre, si vous avez une version 11.5, vous n'aurez pas les fonctions que je vais montrer maintenant. Mais bon, c'est quand même intéressant, puisque quand vous changerez de version, vous saurez le faire. Cet élément que je vais montrer, c'est un élément qu'on m'a demandé de montrer, c'est l'élément moteur. L'élément moteur qui ajoute en fait un mouvement à des éléments, à des objets dans Cinema 4D. C'est utile ou pas? Oui, c'est utile dans certains cas très précis. Je vous déconseille d'utiliser ça pour faire de l'animation, par exemple de véhicules. Parce que c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus souple pour gérer donc un mouvement. Mais on va voir comment ça fonctionne, parce que c'est assez simple. Ici, vu qu'on va travailler sur de la dynamique, qu'on va faire en fait se déplacer un élément sur un plan, je vais ajouter un plan à ma scène. Voilà, j'ajoute un plan. Ce plan, on va l'appeler... ça va être le sol. On va l'appeler sol. C'est un plan, mais je vais l'appeler sol. Je vais le faire très grand. Voilà. Donc on a un plan qui est en fait notre sol et qui est très grand. On va avoir besoin d'un petit véhicule parce que je vais ajouter le moteur sur un petit véhicule. Donc je vais faire un truc très schématique, je vais faire juste un cube. Un cube, voilà, qui va symboliser donc un véhicule. Comme ça, je vais un petit peu peut-être le déformer. Juste comme ça, pas de beaucoup. Voilà. Donc là, on a un véhicule. Forcément, notre véhicule, il doit avoir des roues, vu que ce sont les roues qui vont bouger. Donc je vais ajouter des cylindres à ma scène. J'ajoute un premier cylindre, alors en plus X. Sur la hauteur, ici, je vais mettre 30. Et je vais donc déplacer ce cylindre sur le côté. Alors je vais passer dans une vue, dans cette vue-là. Ça va être très bien. Je vais mettre ici. Je m'arrange pour que le cylindre ne touche pas en fait au cube. C'est quand même mieux. Voilà. Je vais descendre un peu le sol. Voilà, pour que ça touche pas non plus. Donc le cylindre, je vais le placer ici sur le côté. On va le mettre là. Très bien. Là, j'ai qu'une seule roue. Donc il m'en faut plusieurs. Alors je vais renommer tout ça. Ça va être la carrosserie. Très schématique. Ici c'est la roue. Les roues, j'en ai besoin de 4. Donc 2, 3, 4. Que je vais placer au bon endroit. Alors ici roue normale. Roue 1. Roue 1 ici je vais mettre en moins 124. Voilà. Donc là j'ai deux roues à cet endroit là. Ici roue 2 c'est aussi à moins 124 et quelques, sauf que la roue 2 et la roue 3 ici c'est en Z en moins 137. Voilà, donc là j'ai en fait les 4 roues sur un petit véhicule schématique. C'est parfait. Les roues ne sont pas attachées à la carrosserie. Il n'y a rien dans Cinema 4D qui est en train de dire les roues sont attachées à la carrosserie, c'est-à-dire que quand la roue tombe, la carrosserie doit tomber aussi. C'est-à-dire que ici, si je vais ajouter la dynamique à ma scène, je sélectionne tous mes objets, je fais un clic droit, propriété simulation, corps rigide, pour ajouter le corps rigide, et sur le sol, parce que là si je fais lecture, tout tombe. C'est pas intéressant. Sur le sol, donc le tag corps rigide sur le sol, ici dans dynamique, je mets dynamique désactivé. Donc le sol ne tombe pas, mais tout le reste tombe. Voilà. Et là, donc, on voit que rien n'est rattaché en fait. Le clip central n'est pas rattaché aux roues, il tombe indépendamment du reste. Donc, ce que je veux maintenant, c'est attacher, donc, c'est dire à Cinema 4D, les roues sont attachées à la carrosserie. Comment je vais faire ça? Il y a un élément dans Cinema 4D, un élément dynamique, qu'on trouve également que dans la version 12, 13, 14 de Cinema 4D, qui est le connecteur. Je ferai un tutoriel plus complet sur le connecteur une autre fois. Ici, on va juste s'en servir
pour relier les roues et la carrosserie. Donc je vais ajouter ce connecteur à la scène, donc c'est dans Simuler Dynamic Connecteur. Par défaut, il est réglé sur charnière, ce qui est très bien. Je vais ici le déplacer dans roue. Voilà. Et il me demande deux objets, un objet A, un objet B. L'objet A, c'est l'élément à rattacher, et l'objet B, c'est l'élément sur lequel le rattacher. Donc l'objet A, ici, c'est la roue, et l'objet B, c'est la carrosserie. Donc voilà. Ensuite, ici, il se place ici le connecteur au centre de la scène. Moi, je veux qu'il soit mis sur la roue, donc en fait, je l'ai mis en parent de roue. Non, je l'ai mis en enfant de roue. Donc, je vais mettre sa position à 0, comme ça, il aura la même position que son parent, donc l'objet roue. Donc ici, je mets 0, 0, 0. Voilà, il se place exactement au même endroit que la roue. A noter que cette opération, vous pouvez la faire aussi avec ici dans le menu personnage, commande, réinitialiser PSR. Je vous conseille de mettre cette fonction réinitialiser PSR en icône dans votre interface parce que c'est très utile quand vous faites de l'animation. Mais bon, ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste expliquer donc, le moteur, donc on va très vite aller sur le moteur. Donc là, j'ai placé mon connecteur sur la roue. Donc si je fais lecture, on voit qu'en fait, voilà, la roue et la boîte sont rattachées. Il y a un mouvement qui correspond. Alors ici, la roue tourne, mais le sens, c'est pas bon. On voit la roue s'est tournée dans le mauvais sens parce que le connecteur n'est pas mis comme il faut. Je vais sélectionner mon connecteur et ici le faire tourner de 90 degrés. Alors, comme ça, 90 degrés. Maintenant, si je fais lecture, on voit qu'en effet, la roue et la carrosserie sont effectivement rattachées. C'est pas le cas des autres roues. Donc je vais simplement dupliquer mon connecteur sur les autres roues. Donc je fais un CTRL-clic déplacer, j'en mets dans chaque roue. Mais comme j'ai fait des copier et coller, chaque connecteur doit garder les données de la roue précédente, et ça c'est pas bon. Donc pour chaque connecteur que j'ai copié, ici je vais changer l'objet A, je vais indiquer l'élément auquel il doit être attaché. Ici c'est la roue 1, celui-là c'est la roue 2, et celui-là c'est la roue 3. Maintenant si je fais lecture, voilà, les roues et la carrosserie sont effectivement rattachées. On voit que la carrosserie ne tombe pas complètement parce qu'elle est soutenue par les roues. Je vais mettre plus de frames ici. 500, ça devrait suffire. Voilà. Donc là, on voit bien, la carrosserie ne touche pas le sol et ne tombe pas plus bas que les roues. Elle est vraiment rattachée aux roues. Maintenant, j'aimerais que le petit véhicule avance. Donc pour ça, il faut faire tourner les roues. Je vais donc ajouter un moteur à ma scène. Ici, je vais tout fermer. Voilà, comme ça. Je vais donc dans Simuler, Dynamique, Moteur. Voilà, ça ajoute ceci à la scène. C'est un axe avec deux flèches qui indiquent un sens de rotation. Je vais le faire tourner de 90 degrés. Comme ça, parfait. Dans le sens en fait où je veux que ça tourne. Et je sélectionne le moteur et ici j'ai objet A, objet B. Objet A c'est l'objet qui va bouger, qui va tourner. Et l'objet B c'est l'objet qui sera entraîné donc, par ce mouvement. Donc l'objet A qui va tourner ça va être la roue. L'objet B ça va être la carrosserie. Voilà. Là si je fais play, voilà ce que ça donne. On a effectivement notre petit véhicule qui avance tout doucement, mais il avance. Je vais afficher les axes en fait ici et puis aussi mettre en mode ligne cachée, voilà, de la roue A pour bien montrer qu'elle tourne. Voilà, elle tourne. Elle est entraînée par le moteur. Bon, maintenant, elle tourne pas vite. Et puis il n'y en a qu'une qui tourne, il en faut au moins deux. Donc je vais sélectionner la deuxième roue, ici la roue 1, et je vais aussi ajouter un moteur dessus. Donc le moteur, je vais le dupliquer, avec CTRL-clic déplacer. Sur ce deuxième moteur, ici, objet A, au lieu de roue, je vais mettre roue 1.
Voilà, comme ça on a deux roues qui tournent dans le même sens. Donc c'est déjà un petit peu mieux. Et ensuite, maintenant, il faut que j'augmente un peu la vitesse. Donc, et puis que j'augmente aussi une autre valeur qui est très utile, ça va être la friction. Donc la première chose que je vais faire, c'est la vitesse. Je sélectionne mes deux moteurs. Dans leurs paramètres ici, à réguler la vitesse, je peux changer ça. Personnellement, je préfère passer sur appliquer force et changer ici le couple, c'est plus pratique, je trouve. Donc je vais mettre 500. Voilà. Donc là, si je fais lecture, voilà ce qu'on obtient. Et là, on voit que en fait, ça avance pas beaucoup plus vite parce qu'en fait, les roues glissent sur le sol. Elles glissent sur le sol parce qu'il n'y a pas assez de friction. Donc je vais sélectionner tous les tags des roues. Voilà. Et dans collision, ici à friction, au lieu de 30, je vais mettre par exemple 60. J'augmente la friction. Maintenant, on va mettre un petit zoom arrière, on va mettre lecture et voir ce que ça donne. Donc là, on a un véhicule qui avance. Il avance déjà un petit peu plus vite. Et jusqu'à dépasser le plan et finir par tomber. On peut aussi augmenter ici la friction sur le sol si on veut. Je vais mettre 60 aussi. Voilà ce que ça donne. Ça va même un petit peu plus vite, j'ai l'impression. Alors la voiture tourne légèrement sur la droite. En effet, c'est simplement parce que c'est de la dynamique et il y a toujours un petit peu de hasard dans la dynamique, c'est normal. C'est pour ça que je conseille, si vous voulez animer une course de voiture par exemple, de ne pas trop utiliser les moteurs, de plutôt utiliser des tags alignés sur la spline qui sont beaucoup plus simples à contrôler que la dynamique MoGraph. Mais c'est bien de savoir ça parce que en fait ça peut servir dans certaines animations. Donc voilà, on a vu les connecteurs, et le moteur qui est assez simple à mettre en place en fait. Donc je répète l'ensemble. Ici on a un sol avec un tag dynamique avec un dynamique désactivé. J'ai un véhicule de modélisé très basiquement avec à chaque fois un tag dynamique avec la dynamique activée cette fois. Sur les roues, j'ai ajouté un connecteur sur chaque roue, enfant de chaque roue. L'objet A, c'est la roue elle-même. L'objet B, c'est la carrosserie, donc le cube. Et ensuite, j'ai deux moteurs, un pour chaque roue motorisée, avec indiqué en objet A la roue en question et en objet B la carrosserie, c'est-à-dire le cube. Et chaque connecteur est tourné dans le bon sens et placé au même endroit que les roues, c'est-à-dire exactement sur les roues et non pas au centre de la scène, sinon ça marche pas. Voilà, j'ai donc expliqué le moteur, j'espère que ça a été assez clair. Donc comme j'ai dit, je ferai un autre tutoriel sur les connecteurs, mais beaucoup plus tard parce que c'est sur Cinema 4D version 13 et je préférais quand même faire des tutoriels que tout le monde puisse suivre, y compris ceux qui ont une version 12 ou 11.5, étant donné que la version 13 a des fonctions que les versions précédentes n'ont pas. Je vous dis à bientôt pour un prochain mini tutoriel toujours sur Cinema 4D.